jeunes, à Jospin, Hollande, etc., à l'époque, quand vous parlez publiquement, tout doit être analytiquement juste, mais à la fin, il faut de l'espoir. Si quelqu'un quitte la salle sans espoir, vous aurez dû rester à la maison. Donc l'espoir est... Attends. L'espoir se résume à ceci. Le Che Guevara a dit « Les murs les plus puissantes tombent par des fissures ». Et si vous regardez le monde maintenant, cette assemblée ce soir, qui a créé de la conscience, vous regardez les gilets jaunes, vous regardez les centaines de milliers de jeunes dans toute l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, qui pour le climat, critique radicale, vont sur la rue, donc 2 de mes petits-enfants, vous voyez que l'espoir grandit. Et je termine par cette phrase que tu as citée, mais mal citée, de Pablo Neruda, l'ami de Salvador Allende, et qui a été assassiné par les mêmes fascistes qui ont tué Salvador Allende. Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Merci. Voilà, fini. Je pense que dans le genre de discussion et de débat qu'on a eu aujourd'hui, il y a 3 stades. Premier stade, c'est reconnaître le problème. Je crois qu'on est tous d'accord, mais ce n'est pas ça qui crée de l'espoir, ça crée plutôt de la dépression. Pour avoir de l'espoir, il faut parler des solutions pour résoudre le problème. Mais une fois qu'on a parlé des solutions, ça ne suffit pas. Ce qui est indispensable, c'est l'implémentation des solutions. Et autant il faut du réalisme pour voir le problème, autant il faut de l'espoir pour trouver des solutions, autant il faut énormément de volonté et énormément de pragmatisme pour implémenter ces solutions. Sinon, on restera toujours dans ce mot que je déteste, c'est le wishful thinking. Cette phrase anglo-saxonne qui dit qu'il suffit de penser à quelque chose pour croire que ça va se réaliser. Ce n'est pas comme ça que le monde marche. Ce n'est pas comme ça que le monde marche. Ce n'est pas avec le wishful thinking. Donc si on veut changer le monde, il faut un côté extrêmement pragmatique, concret. On ne va pas changer la nature humaine, mais on peut composer avec cette nature humaine. Merci. Pierre ? Écoutez, est-ce que vous avez entendu parler du mouvement Colibri ? Oui. Colibri. C'est venu de quoi ? Une légende un jour, je lis une légende amérindienne. Elle dit quoi, cette légende amérindienne ? Et un jour, il y a eu un incendie de forêt. Tous les animaux atterrés regardent le brasier impuissant. Le colibri va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu et il s'active. Et il y a le tatou qui le regarde depuis un bon moment, il lui dit « Colibri, mais tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Il dit « Oui, je le sais, mais je fais ma part. » Et je pense que si nous étions nombreux à faire notre part, le monde changerait. L'autre recommandation que je me fais aussi, la chose qui fera évoluer les choses, c'est que nous rentrons chez nous et nous nous réconcilions avec nos voisins, si nous sommes fâchés, avec nos compagnons, avec nos compagnes, avec tout ça. Et ça fait évoluer le monde. Parce que dans cette dynamique, c'est une dynamique de la bienveillance. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est la dynamique de la bienveillance. Parce que à la guerre et au meurtre et au désastre, il y a des budgets formidables. Et puis à côté de ça, une humanité qui n'est même pas heureuse dans la surabondance. Voilà. Donc le problème aujourd'hui est strictement individuel et on ne peut pas changer une société si chacun de nous... Alors c'est pour ça que je suis un saint, moi, hein, vous savez. Je transporte pas mon auréole parce que ça donne des complexes à tout le monde. Oh, lui c'est un saint, on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Donc je me pose ça comme exemple. Quand on dit les choses, on ne dit pas les choses pour essayer d'endoctriner quoi que ce soit. C'est un fait
absolue que la bienveillance est quand même meilleure que la guerre et la malveillance. Voilà. Est-ce que nous pouvons l'appliquer? Et ça, c'est humain, en dehors de toute la cérébralisation des choses, toutes les images qu'on se fait d'un monde. Non, le monde est entre nos mains, et c'est à nous à changer les choses. Voilà ce que je pourrais dire comme message. Adèle, à vous. Oui, moi, j'aimerais finir sur 2 points. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait un besoin de synthèse entre ces différentes interventions, et peut-être qu'on a pu avoir l'impression à certains moments que Pierre Rabhi et Bertrand Piccard avaient une autre vision des choses. Moi, je ne le vois pas comme ça, parce que à l'intérieur de moi, je suis Pierre Rabhi. J'ai besoin de valeurs fondamentales, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin d'un changement de conscience, d'un changement émotionnel. À l'intérieur de moi, je suis comme vous. Mais à l'extérieur, je me bats avec les mêmes arguments que Bertrand Piccard, et il le sait parce que lui, il se bat à essayer de convaincre les milieux économiques qui sont souvent très difficiles et très réfractaires à notre vision. Et moi, je me bats à convaincre le monde politique, où c'est également, en tout cas au niveau où je suis, dans mon arène à moi, qui est le Parlement fédéral, c'est extrêmement difficile. Et dans cette arène-là, dans nos arènes, la conscience, ça suffit pas. On a besoin d'arguments pragmatiques. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas cet ancrage fondamental, et je vous encourage à cultiver ces dimensions, non pas comme des dimensions contradictoires, mais comme 2 dimensions nécessaires et complémentaires de votre engagement. Et puis, la dernière chose que j'aimerais vous dire avant qu'on se quitte, c'est que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Moi, je ne suis pas une révolutionnaire. J'aime pas les révolutions, et j'ai beaucoup aimé cette personne qui a parlé de non-violence. On est dans un pays démocratique. Vous décidez qui vous dirige. Vous décidez. Alors, décidez. Et puis, vous décidez aussi ce que l'économie produit, parce que c'est vous qui achetez ces produits. Alors, décidez ce que vous achetez et décidez qui vous dirige, et ça va changer très vite. Bravo, Adèle.